Bienvenue au module 1 de la formation Introduction à la gestion des données de recherche. Le module 1 s'intitule « Qu'est-ce que la gestion des données de recherche ?» Donc, avant de savoir c'est quoi la gestion des données de recherche, je veux juste prendre un petit moment pour parler de ce que c'est la donnée de recherche en tant que telle. En fait, la donnée de recherche, si vous êtes dans un projet de recherche, c'est sûr qu'il y a de la donnée de recherche d'impliquée. La donnée va vraiment être la preuve essentielle dans votre projet de recherche pour venir confirmer ou infirmer l'hypothèse de votre projet. La donnée de recherche peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des données d'observation, des données de tierces parties, donc qu'on récolte de quelqu'un d'autre. Ça peut être des données statistiques, ça peut être des données de modélisation, ça peut être vraiment des données de toutes sortes. Et aussi, ces données-là peuvent avoir plusieurs formats, c'est-à-dire que ça peut être autant des données audio, vidéo, ça peut être des images, des schémas, des diagrammes. Ça peut être des données textuelles aussi ou des données tabulaires ou des données encore recueillies par un logiciel spécialisé. Donc, les données peuvent avoir tous ces formats-là. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est la donnée, allons voir c'est quoi la gestion des données de recherche. Bien, la gestion des données de recherche, ça le dit, c'est la gestion, donc la manière dont sont gérées les données. En fait, c'est précisément la manière dont sont stockées, structurées, organisées, nommées, rendues accessibles les données, et ce, tout au long du cycle de vie de la donnée. Donc, observons un peu plus attentivement le cycle de vie de la donnée. Le cycle de vie de la donnée de recherche commence par la création ou la collecte. Donc, on va aller récolter la donnée de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée-là? Bien, tout projet de recherche implique qu'on traite ces données-là, c'est-à-dire qu'on les nettoie, qu'on les organise différemment, qu'on les traite finalement à travers différents logiciels, par exemple. Ensuite, une fois que les données sont nettoyées et traitées, on va les analyser. C'est-à-dire qu'on va les interpréter pour en tirer un sens, donc pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qu'elles prend comme sens. Donc, ces trois étapes-là, si on veut, font partie de la phase active du projet. Donc, c'est vraiment votre spécialité en tant que chercheur de pouvoir collecter, traiter et analyser ces données-là. Et donc, les données vont être souvent stockées à un certain endroit. Ensuite de ça, la prochaine étape, c'est en fait la conservation. Donc, une fois le projet terminé, on va passer à l'étape de préserver les données dans une certaine période de temps choisie. Donc, on va s'assurer que les données soient protégées et conservées à long terme après le projet. Les données vont aussi être accessibles dans cette phase-là de dépôt et d'archivage, vont être accessibles par différentes personnes selon le projet de recherche, selon le type de données et la nature des données. Et enfin, si on a rendu accessibles nos données publiquement, donc on a fait un partage de données et qu'on permet une utilisation secondaire de nos données, mais en fait, ces données-là vont pouvoir être réutilisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de réutilisation. Et là, le cycle de vie de la donnée va recommencer. Donc, ça va continuer vers la collecte et le traitement, l'analyse d'un autre projet de recherche. Donc, la deuxième phase dont je viens de parler, c'est vraiment la phase de dépôt et d'archivage des données. C'est-à-dire que les données pourraient être stockées ailleurs que sur, par exemple, l'endroit de stockage de la première phase, dans la phase active. Donc, c'est un peu le portrait du cycle de vie des données. Et justement, quand on va penser à son organisation des données, à sa gestion des données de recherche, bien, on va essayer de considérer toutes ces étapes-là. Donc, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur la gestion des données de recherche, on peut se demander en tant que chercheur, est-ce qu'on a certaines exigences à remplir entourant la gestion des données de recherche? Bien, en fait, oui. Oui et non, ça dépend. Du côté des organismes subventionnaires, si vous faites une demande de subvention, par exemple, selon le programme et la nature du projet et selon l'organisme subventionnaire, il peut y avoir différentes exigences demandées au moment de remplir une demande de subvention. Par exemple, on peut vous demander de faire un plan de gestion des données. J'en parlerai un peu plus en profondeur dans le module 3.
Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut être demandé par l'organisme subventionnaire. Et aussi, on demande de déposer les données dans un dépôt fiable et reconnu. Pour cet aspect-là, il faut comprendre que déposer les données, ça ne veut pas nécessairement dire de les partager puis de rendre nos données de recherche disponibles à tout le monde. Ça peut vouloir dire seulement de partager les métadonnées, c'est-à-dire les informations qui décrivent les données. Donc, si on rend ça accessible, au moins on fait connaître nos données et on fait connaître aux autres chercheurs que nos données existent. Cela dit, il y a une phrase là, rédigée par le Parlement européen qui décrit assez bien justement le principe auquel on adhère ici à l'UQTR, puis auquel les organismes subventionnaires adhèrent aussi en général. C'est le principe de aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est-à-dire que justement, dans le cadre du mouvement de la science ouverte, les chercheurs sont de plus en plus appelés à partager leurs données, à les faire connaître à d'autres chercheurs, etc., pour faire avancer la science. Mais dans certains cas, il y a certaines restrictions qu'il faut prendre en considération avant de partager les données. Donc, d'où le fermer lorsque nécessaire. Donc, parfois, c'est nécessaire de ne pas partager les données, mais on essaie dans la mesure du possible de pouvoir les partager. De la part de l'UQTR, quelles sont les exigences? Bien, c'est en fait au moment d'une demande de certification éthique, on va vous demander de joindre un plan de gestion de données. Si vous avez besoin d'aide ou besoin de conseils pour la rédaction de votre plan de gestion de données, vous pouvez consulter le guide de la bibliothèque, mais aussi vous pouvez écrire à gdr@uqtr.ca. On est là pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à passer au prochain module qui est Avantages et enjeux de la GDR ou tout autre module de votre choix.